jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce joli plaid. Je suis en pleine redécoration de mon intérieur et je fais plein de petites choses, coussins, plaid, tout ça, et je vais vous faire participer à tout ça. Donc ce petit plaid va venir s'installer sur un petit fauteuil. Là je vais utiliser donc la mélange wool de Cartopu que vous trouverez donc dans la boutique Laine du Monde. Et ensuite, pour tout vous dire, je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran, mais je vais faire une bordure et je ne sais pas encore comment, mais on verra bien. Je me suis avancée sur le plaid en lui-même, mais je n'ai pas du tout fait la bordure parce que je voulais qu'on la fasse ensemble. Donc je suis partie sur un point assez dense. Vous voyez, c'est des chevrons, ça fait un petit peu comme des chevrons. Dense, pourquoi? Parce que c'est le fauteuil de Maurice et Maurice aime bien se glisser dessous et dormir dessous dans le noir, donc il fallait quelque chose d'assez condensé. C'est très joli, comme vous pouvez voir, le rendu est très joli et voilà, hein, c'est bien dense, donc Grosse Patate va pouvoir dormir dans le noir sans aucun souci. Vous y trouverez donc toutes les couleurs de base. Il y a plein de couleurs de base. Et après, écoutez, pour la bordure, ça sera selon votre déco, ou tout en uni, ou avec une petite bordure différente. Eh bien, écoutez, c'est parti. Pour ma part, je vais crocheter avec un crochet en 5,5. Parce que je crochette lâche, vous pouvez crocheter ce fil facilement en 6 si vous crochetez normal, 6,5 voire 7 si vous crochetez serré. Donc on va partir sur un multiple de 6 plus 2. Alors comme je vous dis, là c'est un échantillon. Vous pouvez faire un échantillon et après multiplier par rapport à la grandeur que vous voulez. Vous pesez votre échantillon et vous imaginez donc la grandeur, vous faites une petite règle de 3 et vous imaginez donc la grandeur que vous avez besoin au niveau du fil. Quand vous aurez pesé le fil, vous verrez que ça fait tant de grammes, vous vous direz, bon ben, la pelote faisant 100 grammes, je vais avoir besoin de tant de pelotes. D'accord? Parce que moi, je ne peux pas vous dire par rapport à moi, ma dimension de mon fauteuil n'est pas la dimension de votre plaid, n'est pas la dimension peut-être de votre coussin, peut-être de votre couverture. Donc, c'est la meilleure façon qu'on fasse un échantillon, que vous fassiez un échantillon, le peser et en déduire longueur, largeur, poids et en déduire ce dont vous aurez besoin. Allez, donc on est parti sur un multiple de 6 plus 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, une fois qu'on a nos 6 plus 2, on vient faire une maille supplémentaire et une bride dans la première. Et dans toutes les autres, c'est-à-dire que vous allez avoir le même nombre de brides que le même nombre de mailles chaînettes que vous avez fait. J'ai fait récemment une vidéo sur les brides de fondation. Vous pouvez très bien vous en servir si vous préférez. Allez, je vous rejoins au bout de ma chaînette. Alors là, nous allons commencer les rangs de répétition. D'accord? Ça, c'était la base. C'est la seule fois qu'on va faire des brides toutes seules. Nous allons faire une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première, ici, on vient faire une bride. Puis, nous allons faire 3 brides prises par l'avant. Donc, le fil sur le crochet, on vient dans les 3 premières, ici, et on fait une, 2
et 3. On va faire uniquement des brides par l'avant, brides par l'arrière et en bordure, peu importe la grandeur que vous aurez choisie, vous aurez toujours une bride toute seule. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait nos 3 brides prises par l'avant, on va venir faire 3 brides prises par l'arrière. 1, 2 et 3. Et ça, vous allez le répéter donc jusqu'à ce que vous ayez fini vos séries de 3. 3 par l'avant, 3 par l'arrière, 3 par l'avant, 3 par l'arrière. On se rejoint donc à la fin du rang. Il nous restera une bride qu'on prendra de façon tout à fait normale. Allez, 3 par l'avant, 3 par l'arrière. Voilà, je termine mon rang par 3 par l'arrière. 1, 2, 3. Puis la dernière sera tout à fait normale. Comme je vous disais, toutes les premières et toutes les dernières sont toujours normales. D'accord? Allez, une maille en l'air, on tourne le travail et on va venir faire notre bride tout à fait normale ici dans la première. Maintenant, nous allons faire 2 brides par l'avant. Donc, c'est parti. Ici, une première. Tout doit être décalé pour que ça puisse donner ce motif. Voilà, vous avez ici le motif. Comme vous pouvez voir, ça part dans ce sens. Et pour que ça parte dans ce sens, toutes les mailles vont être décalées. Mais comme je vous dis, c'est juste un rang de répétition, 4 rangs de répétition. Donc, au bout d'un moment, c'est un automatisme. Donc, on est à 2 par l'avant. Et là, maintenant, on va continuer le rythme. 3 par l'arrière, 3 par l'avant, 3 par l'arrière, 3 par l'avant, etc. Jusqu'à arriver à ce qui nous reste. Peu importe le nombre de mailles que vous aurez fait au départ, il vous restera immanquablement 2 mailles. On se rejoint quand il nous reste 2 brides à faire. À de suite. Voilà, donc comme prévu, il nous reste 2 mailles. La première ici, je la prends par l'avant et bien évidemment, la dernière, c'est une normale. Une maille en l'air, on tourne le travail. Donc là maintenant, on va venir faire le rang numéro 4. 1, 2, 3. Ici, c'est le rang numéro 4. On a fait donc une maille en l'air. On va venir faire la bride normale. Et là, on va commencer par 2 par l'arrière. Donc, 1, puis 2. Et après, vous continuez, vous reprenez votre cycle. 3 par l'avant, 3 par l'arrière, 3 par l'avant, 3 par l'arrière. Il vous restera en fin de rang 2 brides qu'on prendra donc de façon différente, dont la dernière de façon normale. Allez, je vous laisse faire les 3 par l'avant, 3 par l'arrière. On se rejoint quand il nous reste les 2 brides. Voici donc que nous arrivons à la fin de notre 4e rang où il nous reste effectivement 2 brides. Et là, nous allons faire une par l'arrière, puis une normale. Une maille en l'air, on tourne le travail. Alors, ce qu'il y a de génial, c'est que ce point est réversible, donc très adapté pour un plaid. On vient faire maintenant donc une bride normale dans la première. Ça, c'est le rang numéro 5. C'est le dernier rang de répétition. D'accord? Donc, sur ce rang numéro 5, on va commencer par 3 par l'arrière.
puis 3 par l'avant, puis 3 par l'arrière, 3 par l'avant. C'est un multiple de 3, donc on finira immanquablement par 3 par l'avant. D'accord? Donc je vous rejoins à la fin du rang avec nos 3 par l'avant. Voilà, je termine mon rang numéro 5 par mes 3 par l'avant et ici ma bride tout à fait normale. Une maille en l'air, je tourne le travail. En fait, voilà, comme vous pouvez le voir, le dessin est en train de se former. C'est exactement les mêmes rangs, mais vu qu'on est décalé, c'est pas dans le même sens. Voilà, mais c'est exactement pareil. Là, nous allons partir sur le rang numéro 6, où nous allons faire donc notre bride ici, suivi d'une première ici par l'avant, puis on va faire notre séquence 3 par l'arrière, 3 par l'avant, 3 par l'arrière, par 3 par l'avant. À la fin, il nous restera 3 brides. Je vous rejoins quand il nous reste donc nos 3 brides finales. Voilà, nous arrivons à la fin du 6e rang. Il nous reste donc, comme prévu, les 3 brides. Les 2 premières seront donc par l'avant. Et la dernière sera bien évidemment tout à fait normale. Une maille en l'air, on tourne le travail. Là, on va finir sur celle-ci, sur ce rang-ci, c'est donc le rang numéro 7. Et ensuite, eh bien, écoutez, vous ferez des rangs de répétition. Je vais vous montrer, je vous montrerai le diagramme que j'ai fait, hein, pas bien évidemment bien joli, mais bien pratique dans tous les cas. On commence par une bride par l'arrière. Puis, on fait nos séquences. 3 par l'avant, 3 par l'arrière, 3 par l'avant, 3 par l'arrière. Il nous restera en fin de rang 3 brides. Et je vous rejoins quand il nous reste les 3 brides pour les travailler ensemble. Voilà. Vous voyez bien donc le motif qui est en train de se créer. C'est super joli. C'est super joli, c'est super moderne, et puis Maurice adore, adore tout ce qui est bien foncé, donc ça lui va bien, il va pouvoir nous faire de belles siestes là-dessous. Voici donc la fin de notre 7e rang, où nous allons faire 2 par l'arrière, donc 1 et 2, puis une normale. Une maille en l'air, on tourne le travail et là vous répétez tout simplement donc à partir du rang numéro 2, donc la bride ici normale, les 3 par l'avant, 1, 2, 3, 3 par l'arrière, 3 par l'avant, 3 par l'arrière, à la fin la normale, etc., etc. Je vais donc vous montrer mon petit diagramme. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, si vous voulez faire un imprime écran, ça peut vous servir. Donc pour ma part, je suis sur le 5e rang, donc vu que c'était mon rang de répétition, et je finis ici avec ma bride. Voilà. Voilà ce que ça donne donc sur la globalité. Et bien voilà, quand on a terminé la hauteur qui nous convenait, on va venir maintenant faire un plat, là où nous avions les mailles en l'air, les brides, les mailles en l'air, les brides sur le côté. D'accord?
Donc pour ça, on va venir faire une maille en l'air et on va venir faire de la maille serrée. Donc dans l'autre sens. On est d'accord que là on vient de terminer ici. On voit ici donc les brides de tout à l'heure. Là on part donc dans l'autre sens. Par contre, ce qu'il faut tenter de faire, alors soit vous le faites de ce côté parce que vous voulez faire la bordure de ce côté, soit comme moi vous préférez le faire de ce côté et vous faites donc un multiple de 6 plus 4. Pirouette cacahuète, on essaye, on se débrouille, on fait donc un multiple de 6 plus 4. Vous noterez le nombre de mailles que vous avez fait puisque vous ferez exactement pareil de l'autre côté. Mais si vous ne faites pas la bordure de ce côté, ben écoutez, vous faites une bordure simple en maille serrée de façon à ce que ce soit droit. Et là, vu que nous avions un multiple de 6 plus 2, eh bien vous rajouterez une maille ici et une maille de l'autre côté et vous aurez ainsi, vu qu'on avait un multiple de 6 plus 2, comme je viens de vous dire, nous aurons un multiple de 6 plus 4. Moi, comme c'est dans ce sens qu'il va falloir que je fasse mon multiple de 6 plus 4. Donc là, on va venir piquer chaque fois dans la matière en essayant de faire donc que ça ne gondole pas, que ce soit le plus bas possible, le plus plat possible. N'hésitez pas à jouer du crochet. Si vous trouvez que c'est trop lâche, eh bien vous descendez un peu le crochet. Si vous trouvez que c'est trop serré, vous montez un peu le crochet. L'important c'est que ça donne une jolie finition comme ceci, vous voyez. Donc n'hésitez pas à mettre aussi un petit marqueur là où vous commencez votre rang. Voilà. Et donc pour ma part, il va falloir que je me débrouille à avoir un multiple de 6 plus 4. Je vous rejoins en fin de rang. Bien évidemment, tout ce qu'on fait de ce côté sera fait de l'autre côté. Donc voilà, quand vous avez fait votre nombre de rangs qui correspondent à un multiple donc de 6 plus 4, que ce soit ici ou dans l'autre sens, ça sera exactement pareil, la bordure sera la même. 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on fait des brides dans... Oups, c'est un peu volumineux. Et on fait des brides dans toutes les mailles qu'on vient de faire. Donc c'est parti. Donc on se retrouve avec le même nombre, donc toujours un multiple de 6 plus 4. Je vous rejoins donc en fin de rang avec mon multiple de 6 plus 4. Donc une fois qu'on a terminé notre rang de brides, on vient faire une maille en l'air, on tourne le travail et là on va commencer à faire donc les arceaux et on vient faire ici notre première maille serrée suivie de 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles. Dans la maille d'après, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles. Dans la maille d'après, on fait une maille serrée et on vient faire ça donc jusqu'à la fin du rang. Voilà, on arrive en fin de rang, donc 1, 2. Ici, on fait notre maille serrée. On va tourner le travail. Hop. Toujours pareil, toujours aussi facile vu la taille. On va venir faire de la maille coulée jusqu'à nous retrouver au milieu du premier arceau. Donc là, on fait une maille coulée pour que ce soit propre. Puis ici, une autre maille coulée. Voilà, donc vous êtes au milieu du premier arceau. Vous préparez une bride, vous allez dans l'espace d'après, dans l'arceau d'après, et vous faites 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, 1 et 2, puis 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Alors sachez, comme je vous ai dit, moi je l'ai fait sur le côté, là où j'ai reconstruit, mais vous pouvez exactement le faire ici, là où vous avez terminé votre rang, si vous avez utilisé la méthode
du multiple de 6 par plus 4. D'accord? Nous sommes ensuite sur l'arceau suivant où nous venons faire une maille serrée. La maille serrée de fait, on recommence 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et on refait donc 3 brides au même endroit. Ça, vous allez le faire donc jusqu'à la fin de notre rang. Fin de rang, on se rejoint, il doit rester un arceau. Ici, donc la 3e bride. Voilà. Là, on vient faire donc notre maille serrée. Et voilà, je vous laisse aller jusqu'à la fin du rang. Comme je vous ai dit, il devrait rester normalement un arceau si les comptes sont bons. Je vous dis à tout à l'heure en fin de rang. Voilà, on termine donc ici. Vous avez fait vos 3 brides de maille en l'air, 3 brides, et vous allez venir dans le dernier arceau en plein milieu faire donc une maille serrée et vous allez faire votre nœud ici. Donc on vient couper. On fait le nœud et on rentre le fil. Voilà. Donc on va, c'est agréable parce qu'on va pouvoir rentrer le fil ici de multiples fois et on est tranquille pour le lavage. Donc voilà, le fil étant rentré de multiples fois, on peut couper. Et pour ma part, j'ai envie de faire des petits pompons parce que je trouve ça mignon. Il y a différentes façons de faire. On aurait pu faire en chaînette, boulette, tout ça. Mais là, je vais faire carrément des pompons d'une dizaine de centimètres. Alors, pour faire de jolis pompons, le mieux, c'est quand vous avez travaillé une pelote et qu'elle est quasiment creuse, le fil est moins roulé. Donc le fil est plus joli. Alors soit vous venez directement le prendre de l'extérieur parce que justement il est moins roulé, donc plus joli. Et là on va venir faire donc des pompons, des gros pompons comme ça. Alors après c'est à vous de voir si vous voulez ou si vous voulez pas. Hein. Vous allez voir c'est facile. Alors comme je vous ai dit, je suis en pleine rénovation, plein rangement. Je n'ai pas retrouvé mes canevas donc j'ai pris une boîte pour que ce soit vite fait, bien fait. Alors, je vais vous montrer comment je mets le pompon et après on va le faire ensemble. Voilà. Donc le pompon vient se mettre dans le trou ici. On vient une fois, 2 fois, 3 fois et on vient faire un nœud. L'avantage c'est que comme c'est de la laine, ça a des fibres. Les fibres, ça permet de pouvoir faire des nœuds sans que ça parte. C'est l'énorme avantage, c'est que ça s'accroche bien. Ça crée comme des petites écailles et vous pouvez y aller, il y a absolument aucun souci, ça ne partira pas. D'accord? Donc c'est beaucoup plus simple que d'autres produits qui sont moins fluffy, on va dire. Voilà, donc là vous avez un gros pompon. Je vous montre un petit peu comme ça, comment ça fait. Voilà, allez, c'est parti, je vous montre. Donc, j'ai pris une boîte, hein, quelconque, une boîte qui fait l'équivalent de 5 doigts à peu près. On prend donc notre fil, on le pose et on vient faire toujours le même nombre de tours. Donc, j'ai fait 20 tours de l'autre côté, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. On a fait nos 20 tours. On coupe. On vient couper une trentaine de centimètres, comme ceci. Si vous voulez, à l'aide d'un crochet ou, normalement, c'est pas la peine, vous venez tout simplement attacher en haut. Là.
Je vous assure, c'est hyper rapide. C'est vraiment pas la prise de tête du siècle. Par contre, vous faites 3-4 nœuds chaque fois. Voilà. Ensuite, vous prenez, moi je prends un crochet en numéro 15. Les deux que vous avez utilisés, il ne faut pas les prendre parce que c'est ça qui va servir à nouer. Là, vous allez venir mettre votre crochet numéro 15 et on revient prendre un petit bout de fil. Donc voilà, vous avez votre petit bout de fil et vous venez entournicoter à la base de votre crochet sans prendre les deux fils d'en haut qui vont servir à nouer à votre ouvrage. Donc là, vous faites plusieurs tours. Une fois que c'est fait, vous venez faire donc un triple, un quadruple nœud. Toujours pareil, l'avantage que c'est un fil de laine, eh bien ça va bien tenir. Voilà. En faisant 3, on est sûr que ça tient bien. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on vient couper à ras. Voilà. Et là maintenant, il ne vous manque plus qu'à venir ici, rentrer à l'intérieur et couper. Et égaliser les fils qui dépassent. Et ça, vous allez le faire. Alors, vous avez vu, hein, ça met combien? Sincèrement, 2 minutes. En 2 minutes, le nœud il est fait. Très joli pompon gland, très fluffy, qui s'assort bien avec le petit plaid. Et voilà, vous venez le mettre donc dans tous vos arceaux, toutes vos alvéoles qui terminent donc votre ouvrage. D'accord? Bon, ben écoutez, je vais vous laisser faire. On termine nos deux côtés avec les petites finitions. Et quand c'est fait, on se rejoint. Et bien voilà, le plaid est à présent terminé. Alors il est plié bien évidemment en plusieurs fois. Vous pouvez voir ce que donne la finition. Les pompons sont à mon sens, ça va bien avec ma déco à moi. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez en faire, si vous voulez pas en faire. Ils sont super simples et super rapides à faire. Surtout du fait que le fil soit très épais. Comme Maurice le désirait, vous pouvez voir que c'est vraiment très occultant et donc deux choses, occultant pour les petits matou-matou, mais très chaud aussi puisque c'est très épais. C'est très épais. Le point est juste sublime, comme j'ai pu vous le montrer plusieurs fois. Voilà. Je vais essayer de vous faire des photos, si Maurice veut bien me prêter son petit fauteuil. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je pense que je vais continuer après les coussins, là, le plaid. Il y a encore plein de choses que je prépare pour la déco et je vais vous faire participer si vous le voulez bien. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.